Bonjour et bienvenue à cette leçon de néerlandais très spéciale. Aujourd'hui, on fera le tour du monde néerlandophone et on dévoilera le secret du flamand. Enfin, mais d'abord, le café. Heb je nog een kopje koffie voor me? C'est une phrase qui vous offrira une belle tasse de café aussi bien aux Pays-Bas qu'en Flandre et partout dans le monde où on parle le néerlandais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il est fort probable que vous entendriez plutôt heb je nog een tasje koffie voor mij en Flandre. Quand vous allez plus loin, dans un petit bistrot du petit village, ce sera plutôt heb je nog een zak café voor mij. D'où cette différence immense. Alors la différence, c'est simplement la géographie. On a le standaard Nederlands ou le algemeen beschaafd Nederlands est donc la langue officielle. Elle est parlée et enseignée dans les écoles ainsi que les instituts de langue, que ce soit au présentiel ou à distance. Cette langue, le néerlandais, on la parle aux Pays-Bas, en Belgique, au Suriname et dans toute autre région où on parle le néerlandais. C'est aussi le vocabulaire que vous allez retrouver dans les dictionnaires. On a pour garantir la conformité, on a le Nederlandse Taalunie qui garde la qualité de la langue. Naturellement, on a aussi des dialectes. Et pour le néerlandais, on en a beaucoup. On a plus ou moins 26 au total. Je pense que c'est plutôt plus que moins. Donc 4 en Flandre. Attention, ce sont des groupes de dialectes. Donc il y a beaucoup de variations selon l'approche ou la proximité d'une frontière dialectique. Alors, les dialectes, c'est local, c'est très différent et peuvent comme dans toutes les langues, causer des problèmes de compréhension. Donc, ce n'est pas vraiment une langue qu'on peut utiliser lors d'un cours ou même dans la vie professionnelle. Par exemple, un schommel en Flandre, une balançoire, peut devenir un touter, un renne, un schokkel, un vis-à-vis, un bouche-cameré et un toeter. Donc, pour se comprendre, il faut une autre solution. En Flandre, on a donc le Vlaams ou le Tussentaal. C'est une langue, c'est le néerlandais, mais c'est une variation qui est régionale et donc pas locale. Oui. Elle est acceptée, parlée et comprise par tous les Flamands. Et donc aussi nécessaire pour toutes vos interactions, que ce soit professionnelles ou non, avec les Flamands. Donc c'est en fait la langue de la communauté flamande. Elle est universelle, elle est tellement utilisée et acceptée dans tous les échelons de la société que beaucoup de mots et de structures sont même reprises par la Nederlandse Taalunie dans les dictionnaires, etc. Oui. Donc vous en avez besoin aussi bien dans la vie privée que dans votre vie professionnelle. Ce qui peut causer naturellement aussi beaucoup de frustration. Parce que, par exemple, nos compatriotes francophones en Belgique suivent parfois des années de néerlandais à l'école ou dans des instituts de langue, et puis ils arrivent au travail ou dans le village où ils sont allés habiter et ils ne comprennent rien. C'est simplement parce qu'on a donc cette variation qu'on n'enseigne nulle part dans les écoles. Mais heureusement, il y a une clé, la clé du Tussentaal ou du Vlaams. Je l'ai résumé dans 4 grands groupes qu'on va regarder ensemble. Mais en général, on pourrait dire que le Tussentaal ou le Vlaams recherche un peu la fluidité de la langue française. C'est logique parce qu'on a des voisins francophones ici en Belgique. Oui. Les langues germaniques ont tendance à couper leurs mots, à prendre des pauses entre les mots et à prononcer chaque lettre. Ce n'est pas ce que fait la langue française et ce n'est pas non plus ce que font les Flamands.
ça a des conséquences pour le son, la prononciation, mais aussi pour le rythme de la langue. Et c'est ça qui cause en fait des problèmes parfois. Et aussi, naturellement, hein, on a parfois une métamorphose totale du vocabulaire. On va regarder le premier groupe qui sont les consonnes finales. Donc, dans les mots très courants, les mots qu'on utilise beaucoup, la plupart de ces mots ont la consonne finale qui tombe. Iets devient it, altijd devient altijd, goed devient goed. Ik ga niet altijd naar de kapper, soms knip ik mijn haar zelf, devient donc ik ga niet altijd naar de kapper, soms knip ik mijn haar zelf. Attention, c'est pas pour tous les mots le cas. Parfois, il y a même une lettre qui s'ajoute. Pour les articles, les adjectifs, par exemple. Et là, c'est en fait pour une raison de liaison. Comme en français, on fait beaucoup la liaison entre deux mots, surtout les mots où des voyelles se touchent. Oui. Et en flamand, on fait la même chose. Donc, de, l'article défini, devient de noven. Een, en combinaison avec jongen, appel, ne jongen, ne appel. Rode, rode auto. Ligt een appel in de auto. De rode auto devient donc ligt een appel in de auto, de rode auto. Les diminutifs, c'est vraiment un caractéristique de la langue du néerlandais. On utilise beaucoup aux Pays-Bas, on les utilise aussi beaucoup en Flandre. Mais au lieu d'utiliser le je, la forme je, tje, pje, on dit que. Bloempje devient bloemeke. Autootje, autoke. Kettingje, kettingske. On ajoute même un S. Ik heb een klein geschenkje gekocht voor mijn zusje. Aux Pays-Bas devient ik heb een klein cadeauke gekocht voor mijn zusje. Cadeau naturellement du français. Voilà. Alors, ici, on arrive au changement le plus important, en fait. Ce sont les pronoms et les verbes principaux. Ik, on l'utilise aussi en Flandre, mais dans beaucoup de cas, on utilise ik. Par exemple, dat ben ik niet devient dat ben ik niet. Ja? Et là, très important, je et je. Je et je ne se dit presque jamais en Flandre. On utilise plutôt je et je. Ce sont des anciennes formes du néerlandais et ils sont restés en Flandre. Jullie, gelle, beaucoup. L'adjectif possessif, zijn, haar vriend, devient zijn vriend, haar vriend. Là aussi, hein, c'est la liaison qui fait en fait cet effet. Mais les verbes principaux changent parfois beaucoup. Par exemple, je bent, en flamand, on utilisera plutôt je, parce que je devient je, et je zijt, là aussi, c'est une forme ancienne du néerlandais. Ga je, ben je, gade, ben. Donc, ceci résulte dans une phrase comme celle-ci. Ga jij mee, je zij welkom. Oui. Ga jij mee, je bent welkom, naturellement. Ici, c'est le comble. U of je. Vous avez tous appris à l'école que U, c'est la forme de politesse et que je, c'est simplement la forme informelle. Je ou je. Ben, en Flandre, c'est juste à l'envers, en fait. Oui. Donc, U, on a beaucoup de remarques parfois des gens des Pays-Bas qui se disent « Oh, c'est quelqu'un de très poli ou de très… parce que il ou elle me vous voit. Les Flamands vous voient les personnes. » Oui, on utilise le « u », mais pas pour vous voyer les personnes. Pas spécialement pour être poli. Pour nous, simplement, le « u », la forme « u », est plus amicale. Donc, justement, l'inverse. Oui. Ik heb u niet gezien op het feest. Dank u voor de mooie bloemen. Ce sont des formes très courantes en Flandre. Oui. Quand on utilise le je ou le jij, et non pas le je ou le jij, ou le u, justement, ça, c'est ce qui cause une distance entre deux interlocuteurs. Donc, quand quelqu'un nous adresse avec le je ou jij,
on a l'impression que cette personne veut créer une distance. Donc voilà, c'est une grande différence avec les Pays-Bas et aussi avec le français. Voilà. On est arrivé au vocabulaire. Naturellement, je pourrais faire tout un dictionnaire de différents mots en Flandre, mais ici, j'ai donné quelques exemples très courants pour vous aider déjà dans les instants de chaque jour. Even, un moment, un instant, devient efkes. Un man, il y a beaucoup de synonymes pour un man en Flandre. On utilise parfois de mens, l'homme, de vent, de kerel, de gast. Alors attention, ou enfin, détail marrant, un vent, quand quelqu'un dit mijn vent, mon mari, un vent veut en fait dire un âne castré. Mais on l'utilise aussi simplement pour dire mon mari ou mon homme. Oui. Vervelend, là il ne faut pas aller chercher loin, en Flandre c'est ambetant. Voilà, ça vient du français. Zin, avoir envie, zin hebben. En Flandre, on utilise goesting. Snel devient rap en poetsen devient kuisen. Aussi, les expressions sont un peu différentes et en fait fautives en Flandre. Oui. Ik ben klaar, j'ai fini, devient en Flandre ik heb gedaan. Ik heb het fout, j'ai fait une faute, je suis en faute, on l'a traduit littéralement, ik ben in fout. Alors, heb je zin om even snel een kop koffie te gaan drinken? Binnen een kwartier ben ik klaar met werken. Chanson que vous entendrez plutôt en Flandre. Heb de goesting om even rap een tasje koffie te gaan drinken? Binnen een kwartier heb ik gedaan met werken. Ambetant, hè? Au revoir et merci.